Quel meilleur temps pour faire une vidéo sur la maladie que quand on est malade. Je suis pas au top de ma forme, mais aujourd'hui j'ai réussi à me lever. Hier j'ai été clouée au lit pratiquement toute la journée, et quand j'étais pas clouée au lit, j'ai réussi à me traîner pour manger un truc et regarder un film. Et c'est assez particulier parce que je suis quelqu'un qui suis très très rarement malade. Depuis que je fais du yoga tous les jours, j'ai une qualité de vie qui fait que je suis très très rarement malade. Je crois que j'ai juste chopé 2 fois le Covid, ou peut-être 3 fois. La première fois, ça m'avait absolument rien fait. La deuxième fois, j'avais eu des symptômes un peu de maladie. Puis la troisième fois, bon, ouais, j'avais été malade, mais sans plus. Je dis ça parce qu'en fait, je crois que depuis 2020, c'est les dernières fois que j'ai été malade, c'était le Covid. Donc, je n'ai jamais la grippe, je suis jamais malade. Et là, je suis allée en vacances en Suisse et j'ai côtoyé des gens. Il y avait des virus qui traînaient là-bas. Ma grand-mère était malade, ma nièce toussait pas mal. Et malgré tous les compléments alimentaires que j'ai pu prendre et tout ce que j'ai fait, j'ai senti mon corps être fébrile et lâcher un peu, voilà. Donc j'ai été très faible la semaine de vacances à la montagne avec la famille, mais j'étais pas malade. Et le fait de devoir aller à l'aéroport à 5 h du mat, le fait de devoir attendre sur l'avion, sur le bus, sur le taxi, je crois que ça a fini mon système immunitaire qui était affaibli et je suis tombée malade. Donc, je suis rentrée avant hier, ça allait quand je suis rentrée, mais hier matin, je me suis réveillée, ouais, j'étais pas au top, quoi. J'ai quand même réussi à aller faire de l'équitation. Je suis rentrée et j'ai passé le reste de la journée au lit. Et j'ai passé toute la nuit au lit. Et aujourd'hui, ça va un peu mieux depuis midi. Bref, tout ça pour dire que je suis quelqu'un qui me soigne au naturel, je prends aucun médicament, mais je remarque que je fais des choses qui font que quand je suis malade, ça dure 1 jour, 2 jours grand maximum. Mais je ne suis pas clouée au lit 1 semaine, comme j'entends certaines personnes me dire « Ah, j'ai été clouée 7 jours au lit avec la grippe. Ah, je suis restée 10 jours malade. Ah, ça a traîné pendant des mois. » Et en fait, je crois que je note un peu les différences. Donc, bon, déjà, les différences... Première grande différence, c'est que je suis quelqu'un qui pratique le yoga et la méditation au quotidien. Et j'ai vraiment, depuis 6 ans que je fais ça tous les jours. Je ne suis plus du tout allée chez le médecin, donc il y a une énorme différence. Avant ça, je mangeais déjà bio, je faisais déjà attention à l'eau que je buvais. Depuis 1 an, j'ai acheté des filtres pour faire gaffe à toutes les merdes qu'il y a dans l'eau et au fluor. Mais j'avoue que le yoga, ça a vraiment été le truc flagrant. J'ai commencé à faire du yoga au quotidien et c'était fini. Mon système immunitaire, il était bien. Alors, je suis quelqu'un qui prend des compléments alimentaires quand j'en ai besoin. Il y a une autre chose qui était flagrante, c'est quand je suis malade, j'essaye d'accepter. Je dis j'essaye parce que j'ai toujours, ça m'énerve, j'ai des trucs à faire, mais ma foi, c'est comme ça, il faut s'arrêter, je m'arrête. Donc j'essaye d'accepter. Mais je fais une chose que je remarque que les gens qui sont cloués au lit pendant 1 semaine ou voire des mois ne font pas, c'est que je suis pas en train de dire « Ah, qu'est-ce que je me sens mal. Oh mon Dieu, je me sens mal, je vais mourir. Ah, quelle merde, je suis malade. » Je suis plutôt en train, et je dis pas que j'ai pas ces pensées qui viennent, mais par contre, j'ai tellement travaillé sur les croyances limitantes que j'arrive à les réadapter, que du coup, à chaque fois que j'ai des pensées, je les observe, et elles passent pas incognito, que quand, par exemple, hier, j'étais au plus mal, et que j'avais l'impression que j'avais de la fièvre, et que j'ai eu, à un moment donné, dans ma tête, cette pensée qui est passée, qui a dit « Oh là là, comme je me sens horriblement mal », je me suis dit « Non, change cette pensée, ton corps guérit. Mon corps est en train de guérir. C'est merveilleux, mon corps en ce moment il est en train de guérir. » Et j'ai vraiment changé ça. Et une autre chose que je fais aussi, c'est parler à mes cellules. Le matin au réveil et le soir au coucher, je me mets en mode un peu méditation et je dis à mes cellules, mais quelles sont lumière. Vous êtes lumière, nous sommes lumière. Vous êtes amour, nous sommes amour.
Vous êtes tellement aimés, vous êtes en pleine santé, nous sommes en pleine santé. Tout ce qui n'est pas en pleine santé est éliminé du corps à travers l'amour, etc., etc. Et j'essaye aussi de ne pas me goinfrer. Bon, en général, on n'a pas trop faim quand on est malade, mais il y a quand même des phases où on se lève et on a envie de manger quelque chose. Donc, j'essaie de ne pas me goinfrer, de plutôt faire du fasting le plus longtemps possible pendant que je suis malade. Comme ça laisse le corps le temps de gérer ce qu'il a à gérer. Et puis, au deuxième jour, là, aujourd'hui, où je me sens un peu mieux, alors je vous avoue, c'est pas la fête à la saucisse, hein. Mais j'ai déroulé le tapis de yoga et j'ai mis un yoga spécial malade avec Adrienne. Je fais Yoga with Adrienne, je sais pas si vous la connaissez. Puis du coup, elle avait un Sick Recovery Yoga, j'ai fait ça. Et ben c'était hyper soft, mais c'était juste ce qu'il faut pour un peu, vous savez, détoxifier, tordre, compresser les organes qui sont en train de prendre cher pour que tout ce qui est toxine s'élimine. Ça m'a reconnecté à ma respiration. Ouais, donc voilà. Donc, c'est des simples choses, mais je pense qu'elles font toute la différence. Ah, il y a mon chat qui vient nous dire bonjour. Tu viens, Doudou? Tu viens? Non? Ok, ok. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi.